Bonjour à tous et bienvenue pour la dernière vidéo avis et analyse du final de The Walking Dead Dead City. Avant de commencer, je tenais à dire que c'était un régal de pouvoir m'exercer à ce genre de format. Alors je sais que ma diction et mon vocabulaire ne font pas très professionnels, mais je ferai en sorte de m'améliorer si vous voulez que ce format continue. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et de laisser un petit pouce bleu afin de soutenir la chaîne. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne Twitch. Je stream tous les soirs de la semaine, donc n'hésitez pas à la rejoindre, le lien est dans la description. En attendant, nous sommes partis pour parler de l'excellent final de The Walking Dead Dead City. Le voilà, le grand final de Dead City, et franchement de mon côté, c'était vraiment très bien. Entre les dialogues prenants, la superbe réalisation, les intrigues qui s'ouvrent, et ce putain de plan final, c'était à mes yeux l'épisode le plus solide de la saison. L'épisode commence par une excellente intro. Negan et le Marshal se dirigent donc vers la fusée de détresse. Pensant y retrouver Maggie, il comprendra vite que ce n'est pas elle puisque Ginny va lui faire part de sa présence en sifflant comme il le lui a appris auparavant. Choqué de la voir ici, Negan ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Les retrouvailles sont touchantes car on sent l'amour que les personnages se portent. Negan commence à hausser la voix puisqu'au-delà du fait que cela peut entacher le plan de base, il a peur pour cet enfant. Elle doit s'en aller, il va donc être blessant avec elle pour la pousser à rentrer. Pearlie, lui, propose alors de la ramener chez Maggie. Et grâce au dialogue précédent, Pearlie a compris que Negan n'était pas un si mauvais bougre. J'aime le fait que le dialogue est important. Et oui, nous avons tous des idées reçues sur une personne, mais quand nous dialoguons, quand nous apprenons à la connaître, ces choses-là peuvent changer. Et c'est ce que Pearlie a compris avec Negan. Mais la petite Ginny ne veut pas partir, sachant que c'est un piège. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Ginny, mais j'ai trouvé l'actrice vraiment convaincante dans cette scène. Le personnage prend la parole pour la première fois, prouvant que la situation est dramatique. Elle sort enfin de son silence et fait un réel effort pour montrer à Negan que quelque chose ne va pas. Negan se met en colère, il avoue avoir tué son père. Son père était l'un des 5 hommes qui ont battu Annie, et il s'occupe d'elle presque par pitié, car elle n'a plus personne. Il aura des mots très durs, des mots qu'il ne pense même pas, mais il faut qu'il le fasse pour qu'elle le quitte. Dans son regard, nous comprenons que ça lui brise le cœur d'agir ainsi, parce qu'il aime réellement cet enfant. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est le regard de Maggie. Cette tristesse dans ses yeux quand elle voit Negan repousser un enfant qu'il aime pour aider une femme qui va finir par le trahir. Maggie n'a pas d'autre choix pour sauver Herschel. Mais avec Dead City, elle a pu comprendre Negan et voir qu'il avait vraiment changé. C'est tellement dramatique et logique avec ce que nous avons mis en place dans cette saison 1, que je trouve cette scène vraiment puissante. Dans ce petit passage, on voit Pearlie et Ginny s'apprêter à quitter l'île, et je voudrais juste dire que c'est dommage de montrer que quitter Manhattan est si facile, alors que c'est censé être quelque chose de compliqué. Ensuite, nous verrons Maggie et Negan attendre que le Croate se pointe. Maggie comprend que ce qu'a fait Negan n'est pas facile. Elle décidera encore une fois de lui raconter un peu de son passé, faisant écho à ce que lui a dit Negan dans le premier épisode. Elle explique que pendant que sa mère était malade, elle lui racontait des histoires sur le Père Noël, et elle rêvait d'aller à New York découvrir le grand magasin Macy's. Maggie a finalement pu réaliser son rêve d'enfant, contrairement à Negan qui rêvait de voir la Statue de la Liberté. Maggie et Negan se dirigent donc en direction de la fameuse fumée. Le regard pesant de Maggie et les regards en coin de Negan prouvent qu'il y a une certaine méfiance, surtout que le ralenti ajoute un côté dramatique, montrant une marche vers un destin incertain. Negan demande alors à Maggie ce que Ginny essayait vraiment de lui dire. Maggie essaye de trouver une excuse, sauf que Negan a bien compris que Ginny n'était pas venue pour rien. D'autant plus qu'elle a essayé de lui dire quelque chose, prouvant qu'elle avait réellement un truc de grave à dire, la forçant à quitter son mutisme. Une fois de plus, le regard de Maggie confirme que quelque chose ne va pas, et ainsi le premier vrai combat entre Maggie et Negan va commencer. Et oui, c'est le premier gros face-à-face physique entre Maggie et Negan, et il envoie du très très lourd. Avec un affrontement au couteau plutôt bien chorégraphié, et un face-à-face au-dessus d'une horde, rajoutant un petit côté vertigineux, la tension est bien présente. Negan demande à Maggie d'arrêter, mais la veuve ne veut pas, la vie de son fils est en danger. Avec son petit côté spectacle, je dois admettre que c'est plutôt fun à voir, les plans ainsi que l'investissement des acteurs qui étaient accrochés à des câbles rajoutent un certain réalisme à la scène. Le combat s'achève et Negan va enfin lui avouer avoir compris. Avec ça, il va même lui dire ses 4 vérités. Negan est déçu,
car il pensait vraiment qu'avec Maggie, ils auraient pu sauver Herschel. Parce que toi et moi, ensemble, on faisait une sacrée équipe de dur à cuire. Aux yeux de Maggie, on sent qu'elle le sait. Les paroles de Negan sont comme une vérité pour elle, et le reste de l'épisode nous le prouvera. Comme il le dit, peu importe ce qu'il fera, Maggie aura toujours la haine contre lui. Il arrive même à la comprendre. Le duo se comprend. Et ça, c'est une réelle avancée. Pendant ce temps, le Marshal ramène Ginny à la briqueterie et nous retournons de suite avec Maggie et Negan. Pendant le trajet, le Croate va donc expliquer un peu ce qu'il s'est passé et comment il a réussi à rentrer en contact avec Maggie. Après plusieurs mois, le Croate a réussi à mettre la main sur les avis de recherche et a compris que Negan était recherché pour le meurtre de 4 hommes et un magistrat. Le personnage de Jérôme, mentionné dans l'épisode 4, aurait donc expliqué au Croate les événements du 7x1. Et c'est comme ça qu'il a découvert l'histoire de la veuve. Forte, intelligente et faiblesse à exploiter, il savait que Maggie pouvait trouver Negan. Ça nous permet de mieux comprendre le fameux procédé. Va donc arriver le moment de l'échange. Et Elite Journey savait qu'il n'y avait pas besoin de grands dialogues pour cette scène. Les regards et les longs silences suffisent à nous faire comprendre la situation. Que ce soit par la douceur dans le geste de Negan, qui repousse la main de Maggie, les mots de Negan envers Herschel, le regard de Maggie, les personnages ne se sont pas autant compris que dans ce passage. Maggie retrouve Herschel, mais dans le fond, elle sait qu'elle aurait pu faire les choses différemment. Et elle est là, toute la tristesse. Je récupère mon fils, mais je trahis une personne qui m'a été d'un grand secours. Presque un allié. Pendant ce temps, nous retrouvons Pearlie qui rentre à New Babylon. Petite précision, New Babylon est la capitale de la fédération de New Babylon qui elle-même est composée de plusieurs communautés. C'est un passage très intéressant car il va nous confirmer plusieurs choses. 1. Au vu de la pression que met la chef à Pearlie en menaçant sa famille, nous comprenons que nous avons affaire à des personnages loin d'être sympathiques. 2. Nous apprenons qu'elle aurait besoin du méthane, ce qui pourrait l'aider à maintenir les champs de maïs vus plus tôt. C'est la première fois que nous voyons un peu plus de cette fameuse communauté, et il me tarde d'aller plus loin avec eux car je suis très curieux de savoir comment ils fonctionnent réellement. Après un passage qui confirme l'intrigue de saison 2, nous retrouvons Maggie et Herschel dans une scène pleine de tristesse, avec des dialogues que je trouve extrêmement bien écrits. Maggie n'arrive toujours pas à discuter correctement avec lui. Il est fermé et va s'ajouter à ça des mots extrêmement durs de sa part. Ce qui est excellent je trouve, c'est la façon dont Elite Journey se sert du négatif en saison 11 pour en faire quelque chose de positif. Herschel Jr. appuie bien sur le fait que Maggie n'est que vengeance et que pendant toutes ces années, il était là, mais sa mère ne le voyait pas. C'est comme si toute ma vie tu avais regardé par-dessus mon épaule. Nous savons que la seule chose qu'avait en tête Maggie était son traumatisme en rapport avec l'acte commis par Negan en saison 7. Et elle ne voit que ça depuis des années, à tel point que même son fils lui fait comprendre. Alors qu'elle regarde la statue de la liberté, Maggie doit penser à Negan, qui n'a jamais eu la chance de réaliser ses rêves d'enfant. Ajouter à ça les paroles de son fils qui résonnent comme une triste vérité. Maggie le sait, Negan est une obsession, et elle va devoir se sortir de là. Se dirigeant donc vers le QG de Doma, nous y voyons un Croate qui se remémore les moments qu'il avait passés avec Negan, racontant ses souvenirs avec le sourire aux lèvres, comme un fan qui parle de sa rockstar. Le Croate et Negan ont l'air d'avoir un sacré passif ensemble. Il est heureux que Negan ait pu l'aider à se révéler. Il explique qu'ensemble, ils étaient intouchables. Il ira même lui demander si ce qu'ils ont vécu était vraiment beau. Et là où Negan aurait pu mentir, il acquiesce, prouvant qu'il préfère jouer la carte de la sincérité, encore une fois. Et c'est pas totalement déconnant puisque nous sentons un certain respect entre les deux hommes. Et j'ai toujours ressenti que Negan avait réellement apprécié cet homme auparavant. Le fanboy d'un côté, et de l'autre une rockstar déchue, ayant compris que son petit protégé n'était en réalité qu'un véritable monstre. De l'autre côté, Maggie rend la peluche à Ginny et explique dans un moment de sincérité à Herschel qu'elle n'a fait que sombrer et qu'elle fera en sorte de corriger ses erreurs afin de balayer une bonne fois pour toutes ses idées vengeresses contre Negan. Le Croate amène donc Negan à Dama, papa et maman sont enfin réunis comme il dit, mais il ne pourra participer aux retrouvailles puisqu'elle lui demande de partir. Ce qui nous fait comprendre que le Croate est en fait une victime. Negan en terrain non conquis va donc commencer à faire le show petit à petit. Sourire en coin, il écoute ce que Doma a à lui dire. Dama explique qu'elle a besoin de quelqu'un qui a de l'assurance, de l'intrépidité, du charisme et un talent politique. Elle explique qu'elle veut unifier d'autres personnes, notamment des gens d'Harlem. Elle veut entrer en guerre contre New Babylon et elle a besoin d'un chef, d'un leader. Elle lui donne des clés pour qu'il ouvre cette fameuse petite boîte. Vous l'avez compris, c'est comme les clés de la ville. Mais dans la tête de Doma, cela va beaucoup plus loin. Negan ouvre la boîte et découvre avec dégoût le doigt de pied d'Herschel.
Non seulement Dama met pression à Negan en lui montrant de quoi elle est capable, mais c'est surtout pour nous faire comprendre qu'elle tient le gamin sur le plan psychologique. Herschel a raconté toute l'histoire de la veuve et du meurtrier de son père. Le procédé a dû être très simple. Pendant que Maggie traquait Negan, le Croate a torturé le jeune Herschel, pendant que Doma, elle, était à l'écoute du jeune homme, le jeu du mauvais et gentil flic. De l'autre côté, Maggie découvre dans les dessins d'Herschel une femme qui lui est encore inconnue. Dama met pression à Negan en expliquant qu'elle a gardé un petit bout de lui, mais au-delà du plan physique, c'est surtout le côté psychologique qui est mis en avant. Doma tient Herschel, physiquement et psychologiquement. Et elle menace Negan en lui faisant comprendre qu'elle lui fera du mal s'il n'obéit pas. Elle a des choses à planifier et à mettre en place et il va devoir l'aider. Sur le plan final, Maggie et Negan ne font plus qu'un. Negan devra se protéger, lui et Herschel, en agissant contre New Babylon, et Maggie, avec ses remords et regrets, devra elle aussi bien évidemment agir de son côté. Ira-t-elle aider Negan ? Cherchera-t-elle à savoir qui est cette fameuse Dama ? Les personnages sont peut-être séparés, mais ils se retrouveront, parce que maintenant, ils sont liés. La veuve et le meurtrier n'ont jamais été aussi proches qu'à ce jour. Et je remercie Elliot Journey d'avoir remis Maggie et Negan au goût du jour, de leur avoir rendu leur lettre de noblesse. Parce que oui, nous sentons qu'il aime Maggie et Negan. Et tout ce qui était négatif en saison 11, il s'en est servi pour créer quelque chose de positif. Il a réutilisé les mauvaises idées pour en faire des bonnes, et à l'heure d'aujourd'hui, quand on termine The Walking Dead Dead City n'existe pas sans Negan, Dead City n'existe pas sans Maggie, Dead City n'existe pas sans ce duo. Nous comprenons Maggie parfaitement bien et c'est réellement appréciable de voir enfin un duo qui fonctionne avec une vraie évolution. Puisque oui, quand tu termines The Walking Dead Dead City, le duo n'a pas régressé. Non, il n'a fait que grandir, puisqu'enfin, Maggie et Negan sont des alliés. Enfin, Maggie et Negan se sont compris. Maggie n'avait pas le choix de vendre Negan pour sauver son fils, sauf qu'elle a appris à l'apprécier, elle a appris à l'écouter. Et elle s'est rendue compte, au fur et à mesure des épisodes, que Negan avait réellement changé. Quant à lui, Negan a toujours vu en Maggie de certaines qualités, notamment son côté dur à cuire. Et il est extrêmement déçu en fin de saison quand il découvre que Maggie lui a menti, parce que lui, il avait cru en ce duo. The Walking Dead Dead City est une espèce de grande intro pour la saison 2. On nous prépare les événements majeurs, le conflit New Babylon contre le royaume de New York. Il fallait rendre le duo intéressant, cohérent, intelligent et surtout qu'on y crée une vraie alchimie, un vrai dynamisme pour qu'en saison 2, tout ce qu'on va voir soit appréciable. Et même si The Walking Dead Dead City n'est pas parfait, au moins il y a un réel effort. On ne se fout pas de la gueule des fans, on respecte Maggie et Negan, on apporte un petit vent de fraîcheur avec Manhattan. Alors oui, même si par moments ça manque de vie et on peut avoir ce sentiment d'une grande intro sur 6 épisodes, je ne pense pas que ça en fait une mauvaise série pour autant. Au contraire, avec des dialogues prenants, des acteurs qui sont au top, une réalisation qui fonctionne, Dead City est une petite surprise, et la saison 2 devrait être encore plus forte. Puisque Dead City a enfin posé ses cartes, il est maintenant l'heure pour nous d'entrer dans la danse, et il me tarde que la saison 2 concrétise ce que la saison 1 a mis en place. Donc voilà pour mon avis rapide sur The Walking Dead Dead City. Je ferai bien évidemment une critique la semaine prochaine, là c'est avant tout un avis analyse de l'épisode 6, mais je pense revenir bien évidemment entièrement sur la saison 1 la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, portez-vous bien les amis, et à demain pour une nouvelle vidéo sur Daryl Dixon.